Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je voudrais d'entrée remercier la presse ici présente et remercier tous les journalistes qui ont pu effectuer ce déplacement. Et Dieu merci à tout le monde. Et pour pouvoir me résumer un peu, je voudrais d'entrée dire que Washam, c'est Surat al-Shams, c'est le soleil ici, je pense. On a pris la Surat al-Shams parce qu'il fut un moment, je pense que deux semaines à 3 semaines, où au niveau d'Abidjan, il y avait un problème. Vous savez, quand je dis problème, pas un problème en tant que tel, je peux même dire au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau de l'Afrique, le monde entier. On a un problème, on a une maladie spirituelle. Et cette maladie spirituelle, on peut la guérir avec des gens spirituels. Si vous remarquez, le dernier verset de la sourate, c'est « Qad aflaha man zakaha ». Heureux, celui-là même qui la purifie, et malheur ou malheureux, celui qui la corrompt. Et j'ai pris ce verset parce que nous avons besoin de ça, que tu sois musulman ou non musulman. Lorsque le cœur, l'âme est purifiée, je pense que tout peut aller. Donc, Washam Siwadoha, effectivement, Dieu jure par les astres, le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont des trucs qu'on voit, qu'on peut plus ou moins s'expliquer dessus. Mais lorsqu'on parle de l'âme, on ne voit pas l'âme. Mais on sent que Dieu nous a insufflé quelque chose qui est l'âme. Sans l'âme, Malik Konaté ne peut pas s'adresser directement aux téléspectateurs. Et je voudrais dire ici que Qad aflaha man zakaha, nous avons besoin de ça. Surtout nous les jeunes. Tout à l'heure, il y a l'imam Famada qui disait qu'à partir de cet instant, nous allons appeler Abobo Nour. Abobo Nour parce qu'il fut un moment ici à Bobo, les jeunes gens s'entretuaient. Les jeunes gens prenaient des machettes, des gourdins pour pouvoir combattre avec. Et lorsqu'il y a cette lumière-là en eux, je ne pense pas que nous allons arriver à ce stade-là. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, nous avons fait l'école arabe. C'est vrai que nous avons appris avec les grands maîtres. Est-ce que ceux qui vont venir après, ils ont reçu cette formation comme nous avons reçu? Est-ce que ceux-là, c'est des gens qui sont prêts à accepter cette spiritualité qui est en train de foutre le camp actuellement? Donc, je mets l'accent si Qad aflaha man zakaha. Et je vous jure, lorsque le musulman, en tant que musulman, lorsqu'il essaye de chercher un maître qui peut l'aider à soigner ces maladies-là, c'est fort possible qu'Inch'Allah, nous allons sortir de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui comme crise politique, comme crise, quoi, je ne sais. Et ce verset aussi interpelle, et ça interpelle même les maîtres de la spiritualité. On ne peut jamais dire que nous sommes arrivés. Vous savez, la spiritualité, il y a un voyage que nous appelons Al-Mashi. Al-Mashi, c'est démarche vers Allah lui-même. Et c'est un voyage spirituel, mais pas géographique. Un voyage spirituel. L'objectif à atteindre, c'est Dieu lui-même. Mais comment atteindre Dieu? Nous ne pouvons pas aujourd'hui nier la notion du maître dans la spiritualité. Pour être un bon couturier, il faut un patron. Pour pouvoir être un bon menuisier, il faut un patron. Pour être un grand spirituel, il faut un maître. Ce maître-là te dit quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Je m'explique. Quand je dis quand il faut parler, je prends la hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit celui qui croit à Allah, qui croit au jour de la résurrection, que nous allons nous retrouver chez Dieu, qui va poser des questions sur chacun. C'est-à-dire, préserve ta langue. Remis la langue avant de parler. Lorsque tu sais ce que je vais dire, ça va blesser quelqu'un qui est en face, ça va blesser ton prochain. Il faut t'abstenir de ne pas parler. Lorsqu'on parle, il faut que ça soit utile. Donc, si ce hadith-là est authentique, c'est le maître qui connaît mieux que l'élève. L'élève de la spiritualité il prend le maître comme un modèle. Le grand maître, le prophète alayhi salatu wa salam, qui est un modèle identificatoire pour tout croyant. Je ne dis même pas musulman, même les non-musulmans. C'est un modèle identificatoire. Et j'ai dit tout à l'heure, lorsque je faisais la conférence, on peut prier, on peut jeûner, on peut faire le monde, on peut faire le hajj, mais lorsque l'âme n'est pas purifiée, il y a encore beaucoup qui reste.
Parce que la prière, on voit. Tu te tiens debout, tu lis l'Al-Fatiha, tu fais un recours, tu vas à la Mecque, effectivement. Mais est-ce que le cœur, est-ce que l'âme qui est en toi est purifiée? Si c'est purifié, même si tu n'as pas fait l'exotique, même si ton bagage intellectuel n'est pas aussi ça, lorsque la lumière incline l'homme, ça le façonne. Il devient un grand homme de Dieu. Vous savez, avant de venir, je pense qu'il y a des frères, des sœurs qui se sont lavés. Ils disent qu'on va pour le tafsir. Il faut porter un boubou bien décent, il faut te laver, il faut te parfumer. Ça, c'est pour le corps. Mais quelle est la nourriture de l'âme en tant que telle? Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas les boissons, ce n'est pas le tchèp, mais c'est cette lumière que l'on cherche. Si la nourriture de l'âme, si l'âme ne ressort pas ça, donc qu'est-ce que l'âme devient? Donc c'est pour cela que Dieu dit en fin de verset, celui qui corrompt son âme est perdant. Et que Dieu nous en garde. Et si vous remarquez, j'ai fait un petit truc, si aussi les nazis. Vous savez, souvent les nazis que nous écrivons sur les tablettes là, c'est les marabouts qui font. Et souvent, il y a des trucs qu'on donne aux gens, il faut te laver avec. Pourquoi on a insisté dessus? Parce que il y a un moment où des groupes de gens disaient que ce n'était pas islamique. On ne peut pas écrire Nassi, donner à quelqu'un. Et ce Nassi-là, ce sont des versets de Coran. Ce sont des sourates que Dieu lui-même a recommandées. Et je ne pense pas aussi qu'on peut nier qu'on écrive quelque chose, c'est-à-dire les versets, ou bien les dits de Dieu, donner ça à quelqu'un pour qu'on puisse dire que ce n'est pas bien. Et j'ai pris l'exemple, c'est celui qui oublie ses pièces à la maison. Parce qu'on a tendance à nous dire, pourquoi vous écrivez des Nassi? Pourquoi vous écrivez des Ayatul Kursi, surat le tronc que vous savez, et puis mettre dans la poche? Ça sous-entend qu'on oublie Dieu chez eux. On oublie Dieu, on met l'esprit, on met l'espoir sur ce qu'on a empoché. J'ai dit, mais si c'est ça. Donc, lorsque vous sortez, quand on dit qu'il y a rafle à Bobo ou quelque part, vous oubliez votre pièce d'identité, vous retournez pour prendre la pièce d'identité. Alors que lorsqu'on regarde la pièce d'identité, c'est ta photo, c'est le nom, souvent c'est le prénom, souvent même c'est le conseil qui a signé, qui a écrit. Il n'y a pas un verset en tant que tel, il n'y a pas des dits de Dieu. Ça, c'est un être humain que le conseil qui a signé qui fait que c'est valable. Maintenant, si moi j'oublie mon Ayatul Kursi à la maison que je vais prendre, je ne pense pas que ça cause problème. Que Dieu nous aide. Donc, ce sont des trucs qu'on voulait quand même essayer de décortiquer, mais à défaut du temps qui était imparti. Mais je voudrais quand même, pour finir, dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin, besoin des maîtres, des grands maîtres spirituels. On ne peut pas tenir un spirituel sans avoir un maître spirituel. Je prends un tout petit cas. Moïse, Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsque Pharaon voulait l'anéantir, il est sorti avec plus de combien de milliers de bataillons. Lorsqu'il est arrivé au bord des Nil, Dieu lui dit, tu tapes la mer avec le bois que tu tiens. Il l'a fait. Dieu merci, il a été sauvé, n'est-ce pas? Mais il y a un verset là. Ses disciples qui étaient avec lui ont demandé à Moïse, mais est-ce que tu vois Pharaon avec son groupe? Ils sont presque arrivés. Il n'y a pas de solution. Nous sommes déjà à leur faveur. Voilà la réponse que Moïse donnait. Il dit, Inna Rabbi Ma'i. Inna Rabbi Ma'i sayahdini. Rabu ici, ça dit, mon Seigneur, mon éducateur est avec moi. Je voudrais que vous saisissiez ça un peu. Il est avec moi. Je sais que Dieu va me guider. Et ceux qui étaient avec Moïse, et ce n'est pas des croyants. C'est parce qu'ils ont cru à Allah qu'ils ont suivi Moïse. Mais lorsque Moïse donnait la réponse, il n'a pas dit nous sommes des croyants. Il n'a pas dit notre Seigneur. Il a dit mon Seigneur, mon éducateur, je sais qu'il est avec moi. Et on prend le cas de Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a quitté Médine, les mécréants le poursuivaient jusqu'à ce qu'il rentre dans la grotte. Il était avec qui? Sayyidina Bakar alayhi salam. Sayyidina Bakar lui disait, si quelqu'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il aurait nous voir.
Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Inna Allaha ma'ana. Dieu est avec nous. Tu as vu? Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Moïse, lorsqu'il disait que mon Dieu est avec moi, il s'entend à eux qui n'avaient pas cette spiritualité-là. Il s'entend à eux qui n'avaient pas cette éducation de base. Donc quand c'est comme ça, il faut parler à ce qu'ils puissent attendre. Comme le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, la tuhaddisu qawman bi hadithin lam tablughu quluhum. Lorsque tu veux parler, pour être éloquent, celui-là même qui t'écoute, il faut qu'il sache ce que tu dis. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu, Sayyidina Muhammad, quand lui parlait, il dit Dieu est avec nous. Parce que Sayyidina Abu Bakr seul représente tous les croyants. Un jour, le prophète lui disait, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, hier j'ai été au paradis. J'étais avec l'ange Gabriel, j'ai visité le paradis, j'ai vu tout ce que je devais voir. Il dit, prophète, si j'étais avec toi, ça allait me plaire. Le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, ya Abu Bakr, Allah yakfika, anna Allah yatajalla lil mu'minina 'ama wa yatajalla laka khassa. Il dit, oh Abu Bakr, tu sais le jour quand nous allons nous retrouver au paradis, c'est par audience que tout le monde verra Allah. Mais lorsque ça va arriver à ton tour, Dieu même demandera audience. Je voudrais aujourd'hui que Sayyidina Abu Bakr vienne seul me regarder. Donc, Sayyidina Abu Bakr, alayhi salam, lui, il a cette lumière en lui qui a été inculquée par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Pour conclure, une fois, il y a un disciple qui demandait au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, je voudrais que tu me mettes sur la voie, une voie qui mène à Allah, mais pas trop de complications. Le prophète dit, pose ta question. Il dit, Ayyul a'mal afdal. Parmi les œuvres qu'on fait, dis-moi les meilleures œuvres que je fais en même temps, je suis dans le lot des grands hommes de Dieu. Et là, le prophète lui dit, alayhi salatu wassalam, Al-julusu bayna yadayi wali qadra halbi shat. C'est tellement simple. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, t'asseoir ou bien te tenir debout devant un érudit, devant un grand savant, devant un homme spirituel, un petit temps. Quel temps? Le temps que une personne traite une vache. Pour traiter une vache là, ça prend combien de temps? C'est-à-dire en 5 à 10 minutes, va rendre visite à quelqu'un, un grand homme de Dieu, pour qu'il puisse te parler. En même temps, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, إذا رأيتم رجلا قد أعطاه الله سمتا فاقتربوه فإنه يلقن الحكمة. Si vous voyez quelqu'un d'entre vous que Dieu lui fait miséricorde, c'est-à-dire quoi? Qu'il parle peu. Il n'est pas un bavard lorsqu'il parle de Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, il s'abstient de beaucoup de choses et dit approchez cette personne-là parce qu'il a habité d'une sagesse pas possible. Et que Dieu nous aide. Fasse Dieu qu'Inch'Allah qu'on se retrouve au paradis comme ça assis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira